Bonjour les poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Donc bonjour aux poissons signe d'eau. Voilà, j'espère que vous la voyez. Non, vous la voyez pas bien, là, ici. Signe d'eau, c'est la reine d'eau du tarot des rêves de Gaïa que je vous avais présenté dans votre vidéo du mois de novembre. Et je vous rappelle celle que je vous avais présentée en octobre, le roi d'eau. Donc ici, on a le couple, le roi et la reine d'eau. Magnifique illustration, magnifique couple pour les poissons, magnifique signe. Donc, avant toute chose, laissez-moi quand même vous remercier pour vos vues, vos likes et commentaires, et surtout pour vos abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Bienvenue aux nouveaux poissons qui nous rejoignent sur cette vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, merci de liker, laisser un commentaire et vous abonner également. Donc encore une fois, c'est très important pour maintenir la chaîne. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Pensez à aller voir sur ma chaîne les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Parfois, ça parle davantage que le signe solaire et ça apporte des précisions supplémentaires. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche sous la vidéo. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Allez, on va commencer. Le tirage, c'est un bonus. Vous savez, allez voir pour ceux qui ne l'ont pas vu encore votre vidéo du mois de novembre. Elle est sortie il y a une dizaine de jours sur ma chaîne. Et là, je fais donc un bonus pour les poissons. J'ai tiré du tarot des rêves de Gaïa, j'ai tiré pour vous, juste avant le tirage justement, j'ai sorti la lame de l'abondance, la lame 15, regardez, ça aussi c'est assez beau avec ce dragon derrière. Alors, l'abondance, qu'est-ce que c'est l'abondance? L'abondance, c'est l'abondance, bien sûr, mais a priori, ce n'est pas une abondance que matérielle, hein. C'est autre chose, l'abondance. C'est la conscience, c'est donner, recevoir, ce sont les énergies, c'est l'amour et c'est l'appréciation. L'abondance est un sentiment, l'abondance est autour de vous. Plus vous donnez, plus vous recevez, sans attendre d'ailleurs de retour. Si vous donnez sans attendre de retour, vous allez recevoir davantage. Détendez-vous, appréciez qui vous êtes et soyez reconnaissant. Lorsque la carte de l'abondance, voilà, je vais mettre comme ça parce que lorsque la carte de l'abondance apparaît, elle représente une sensation de profusion et un sentiment d'appréciation de l'abondance autour de vous. Quelqu'un qui est dans cette conscience d'abondance est une personne toujours optimiste, qui recherche des échanges d'énergie bienveillants et équitables et voit dans tout ce qu'elle vit le potentiel qui est offert et les occasions possibles. Donc il faut rester les yeux bien ouverts sur ce qui nous entoure et sur toutes les occasions qui pourraient se présenter. Alors on va tout de suite voir ce que j'ai tiré pour vous avec le tarot de Marseille vous concernant. On va voir si ça correspond, si ça répond à cette carte-là, à cette lame-là de l'abondance. Alors, j'ai démarré le jeu ici avec le 7, le chariot, dans le tarot de Marseille, et ici, le 2 de denier, c'est-à-dire une rivalité, un choix à faire financier. Il y a une rivalité financière, il y a un choix qui se présente, et il faut trancher, on ne peut pas tout faire en même temps, donc il faut choisir. Alors, pour certains, juste pour certains, ça ne concernera pas tout le monde là,
il y a effectivement un voyage qui se dessine, un voyage à l'étranger, et donc on économise. Voilà, ça c'est dit, mais ça ne concernera pas tout le monde. Et il faut économiser si on veut que ce projet se réalise. Par contre, pour d'autres, et il y a ici des choix financiers, il y a un doute, il y a de l'incertitude par rapport aux finances. Alors les cartes vous disent que vous avez le succès, le triomphe dessus, vous avez la réussite. Vous allez faire le meilleur des choix. Il faut faire des choix, oui, vous avez raison. Et vous allez faire le meilleur des choix. Il y a une possibilité ici quand même de crise. Hein. On a de l'instabilité, on a des doutes. Il y a une rivalité quand même, là, il y a une fragilité là, financière. Même si, encore une fois, vous allez avoir la réussite dessus, vous allez surpasser ça. Hein. Ici, vous avez une protection astrale, le pape. Une protection astrale, il y a une bénédiction pour vous au niveau financier aussi. De toute façon, c'est simple. On n'a que des finances, à part ici une lame d'amour. Enfin, on va la retrouver ailleurs aussi, mais dans les mineurs, on n'a que des deniers. À part ici. Donc là, on est sur le pape, on est sur une protection astrale, vous êtes protégé en haut, mais vous êtes protégé aussi sur le plan terrestre. Vous allez avoir des appuis haut placés. Par rapport à quoi? Par rapport à un 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la lame de la transformation obligatoire. Le 8, attention, le 8, c'est le chiffre c'est le symbole de l'infini. Hein. Le 8, dans le tarot de Marseille, c'est un signal d'alarme par rapport à une situation. Là, c'est la situation financière. On vous dit que vous devez transformer vos finances. Alors, encore une fois, pour certains, pas pour tout le monde. Il y a un héritage ici qui est possible. Bon, voilà, ça c'est dit. Ça concernera qu'une petite partie d'entre vous. Et l'héritage vous arrivera sans problème. Pour les autres, il y a une nécessité, donc encore une fois, absolue de transformer les finances, c'est-à-dire de quitter, de perdre l'état actuel, de le modifier pour le transformer et pour pouvoir continuer. D'accord? Vous allez être aidé dans ce sens-là, dans cette révision un peu du plan financier. Vous allez être aidé en haut, il y a une bénédiction, vous allez être aidé ici, encore une fois, sur Terre. Vous allez trouver des appuis importants, haut placés, qui vont vous aider à rétablir la barre, l'équilibre. Et là, on vous trouve alors, en couple, pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive, une rencontre très positive, très heureuse. En tout cas, là, il y a un couple, il y a la réussite et on a réussi sur le plan financier. On a retrouvé une stabilité financière avec la promesse d'une jouissance financière à venir. Donc, les choses vont commencer à se stabiliser, à vous rassurer. Vous voyez, vous êtes sur le bon chemin. Vous le voyez en couple en plus. Hein. Donc, vous êtes les deux concernés évidemment par cet équilibre financier. Et donc, à venir, ce que les cartes promettent, c'est que ça va aller de mieux en mieux. N'oubliez pas quand même qu'ici, vous avez des démarches à faire auparavant, hein, sur le plan financier, des aides à trouver pour rétablir l'équilibre. Ici, on a l'empereur, on a un bâtisseur, on a quelqu'un qui fait, qui est dans le faire, qui est dans l'agir, qui bâtit, qui réalise, qui est reconnu dans son métier ou dans sa personne pour ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Et là, voilà, on a un apport d'argent caractérisé. On a le 7 de denier ici.
qui est donc le signal d'un apport d'argent. Les choses vont mieux, soyez vigilants quand même jusqu'au bout de cet état de fait qui peut basculer d'un moment à l'autre, d'un côté à l'autre. En tout cas, il y a à nouveau des rentrées d'argent, certainement grâce au travail et aux actions qui sont menées. Et là, on vous trouve, voilà, enfin de la coupe, on vous trouve avec une reine de coupe, avec une femme aimante ou dévouée. Elle vous aime énormément, elle vous aime énormément. Et vous, vous êtes très très attiré charnellement par elle. Elle aussi, hein, parce que là on va la retrouver, on a la sexualité masculine et la sexualité féminine, on a donc des actes charnels. On a le couple d'amour, le couple sensuel, et tout va bien au niveau affectif. C'est le bonheur, on est comblé, on est aimé. Effectivement, le début, la grande partie du jeu montre d'abord des soucis financiers qui attirent notre attention et nos énergies pour les régler, mais en toile de fond, on a bien une histoire d'amour qui est là, importante, puissante, aidante. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, on a ici le diable, ici la force, la sexualité féminine. Et là, petit coup de rappel, on reçoit une lettre au sujet d'argent. Et j'ai retiré dessus quelque chose, j'ai encore retiré des deniers, où on me dit travail de peu de rapport. Donc il faut s'attendre quand même à ce que même en rétablissant les choses, vous ayez quelques petits coups là comme ça, de ralentissement, de baisse de revenus ou de baisse de contrats. Les contrats ne rentrent pas comme ils rentraient avant, enfin il y a une diminution. Donc attention, et d'ailleurs, je pense que certainement aussi dans cette réflexion que vous allez mener sur le plan financier et puis essayer d'avoir des contacts pour y remédier, vous pensez à ça, vous pensez qu'effectivement l'activité peut se ralentir, diminuer à un moment donné, et là ce sera difficile. Donc vous allez mettre en place de façon très inspirée, vous allez mettre en place des choses pour que les vagues soient moins fortes hein, sur votre activité. Et là, eh bien, on retrouve, alors on termine le jeu comme ça, là on est sur la lame de l'équilibre, c'est ce qui domine tout votre jeu là, amis poissons, c'est-à-dire une recherche constante d'équilibre pour passer au mieux cette crise financière. Vous avez de l'argent qui vient, cavalier de denier, c'est de l'argent qui vient rapidement dans le temps. Donc suite à ça, ça vient rapidement et vraisemblablement vous avez signé des contrats. Là, il y a du contrat, c'est l'équilibre, mais il y a aussi des contrats de tout ordre qui rentrent, en tout cas qui amènent les finances à l'équilibre. Bon, ben les poissons, vous avez du pain sur la planche. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que vous en avez. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les vidéos du mois de décembre. Allez, tenez bon les poissons. À bientôt.